Bonjour à tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies pour un nouveau test produit et il va s'agir de la tablette Sony Xperia Z2. Donc c'est une tablette qui a été introduite lors du Mobile World Congress à Barcelone en février de cette année. Elle a été dévoilée en même temps que le Sony Xperia Z2, donc qui est le smartphone, le nouveau smartphone phare de chez Sony. Et donc cette tablette vient tout simplement remplacer l'ancienne Xperia tablette Z qui a été également dévoilée l'année dernière, en 2013. Et comme vous allez le voir un petit peu avec cette vidéo et cette prise en main, cette tablette reprend quelques caractéristiques et quelques fonctionnalités qui étaient déjà apparues dans la précédente version. Donc c'est une version un peu, on va dire, mise à niveau de l'ancienne tablette et qui arrive bien évidemment avec des spécifications plus haut de gamme avec le tout dernier processeur notamment de chez Qualcomm, le Snapdragon 801, et donc qui offre à la tablette de sacrées performances puisque celle-ci se place au niveau haut de gamme. Donc ici on a l'emballage Sony comme on a l'habitude traditionnellement avec les produits de la firme. Donc sur le devant on voit ici la tablette, on a bien évidemment le rappel de la marque, donc Sony en haut, et de la gamme ici, donc Xperia Z2 tablette. À l'arrière on peut voir que la tablette est disponible également en deux coloris, en blanc et en noir. Donc celle que je vais vous montrer c'est la version blanche. Ici, on a les différentes informations, tout simplement des caractéristiques de la tablette. On va notamment retrouver le capteur Exmor RS, donc ça c'est pour l'appareil photo. On a X-Reality for Mobile, ça c'est pour la partie écran, ainsi que Tremulinos, donc c'est Display for Mobile. Donc ces deux technologies, ce sont des technologies qui apparaissent également dans les téléviseurs de chez Sony et qui ont été portées sur la partie mobile, mais ça vous avez déjà pu le découvrir dans les anciens produits de la firme. On va avoir une résolution Full HD, alors c'est un peu plus que Full HD puisqu'on va avoir une résolution de 1920 par 1200 pixels, donc on est légèrement supérieur à une résolution Full HD. On va avoir une puce NFC, on va être certifié bien évidemment Wi-Fi. Donc le processeur Qualcomm comme je vous ai dit tout à l'heure. Et enfin ici, on va la mention d'un capteur de 8 mégapixels. Donc du processeur qui est cadencé à 2,3 GHz. On va également avoir deux indices de protection IP55 et IP58. Donc j'y reviendrai également par la suite pour vous dire exactement ce que ça vous permet. Et enfin l'écran, donc c'est un écran de 10,1 pouces qui fait une diagonale de 25,8 cm. Et enfin on va avoir deux autres technologies, S-Force, donc ça c'est pour le son surround en 3D. Et bien évidemment on va retrouver Android, notre petit bug droid ici, comme système d'exploitation avec la surcouche Sony. Donc une fois qu'on a ouvert la boîte, tout simplement on se retrouve nez à nez avec la fameuse Sony Xperia tablette Z2. Donc la première chose bien évidemment c'est de la retirer de la boîte sans tout casser. Donc voici cette fameuse Sony Xperia tablette Z2. Donc le premier constat qu'on peut faire c'est qu'elle est juste magnifique. Vous voyez ici l'épaisseur c'est très minime, très moindre. D'ailleurs Sony vend la tablette, annonce que la tablette c'est la tablette la plus légère et la plus fine qui existe sur le marché de la tablette étanche. Alors je ne sais pas si le fait de rajouter étanche signifie que d'autres tablettes sont moins épaisses, mais en tout cas elle est plus fine que l'iPad Air, donc voilà, c'est quand même un gage de super qualité. On en a l'habitude avec les produits Sony, notamment depuis qu'on a vu les marques Xperia arriver, on a quand même quelque chose de très haut de gamme. Et là Sony continue un peu dans cette lignée avec cette nouvelle génération de tablettes. Si on continue le déballage, qu'est-ce qu'on va trouver? On va retrouver tout simplement l'adaptateur secteur, donc là USB secteur, vous allez pouvoir brancher la tablette et bien évidemment le cordon qui va avec, le cordon micro USB et USB d'un côté qui va vous permettre de connecter la tablette à votre ordinateur ou tout simplement au connecteur pour la recharger. De l'autre côté, on a
les manuels d'utilisation, donc les différents guides d'utilisation pour que vous puissiez prendre en main cette tablette. Mais ce qui nous intéresse bien évidemment, c'est cette fameuse Sony Xperia Tablette Z2. Donc on va faire bien évidemment comme d'habitude le petit tour du propriétaire de cette tablette. Donc cette tablette elle a une dimension, donc elle fait 266 mm de long, une hauteur de 172 mm et une épaisseur que je vous l'ai dit très fine puisque celle-ci est de 6,4 mm. Concernant son poids, là aussi on est sur quelque chose de relativement hallucinant puisqu'on est sur un poids de 439 grammes. Personnellement, dès que je l'ai sorti de la boîte, je croyais que c'était une fausse, je croyais que c'était vraiment une tablette factice, mais non, c'est vraiment la tablette qui est comme ça. Au Mobile World Congress, j'avais eu le même, lors de la prise en main de la tablette, j'avais eu le même sensation, mais c'est vraiment une tablette très haut de gamme, avec une qualité, une finition vraiment remarquable. Et du coup, le poids, puisque la tablette fait quand même un écran de 10,1 pouces, eh bien, le poids est réparti sur toute la longueur de la tablette. Et du coup, celle-ci paraît très très légère. Et c'est vraiment le cas, elle est vraiment très légère. Concernant sa conception et son design, donc on va reprendre la même ligne que les anciens produits Xperia, c'est-à-dire un châssis en plastique. Ici, on a toujours nos bords métalliques. Donc là, on est sur le côté gauche de la tablette. Donc on va retrouver le bouton volume ici, donc qui va vous permettre de régler bien évidemment le volume de la tablette. Le fameux bouton en aluminium de la gamme Xperia, donc ici, qui va vous permettre d'allumer la tablette. Sur la tranche du dessus, on va avoir deux caches. Donc pourquoi des caches? Tout simplement puisque tout à l'heure, je vous ai dit que la tablette avait deux indices de protection, IP55 et IP57, IP58 pardon. C'est tout simplement puisque la tablette est résistante à la poussière. Donc ça veut dire que si la tablette tombe dans la boue, etc., elle va être résistante. Et également IP58, donc ça c'est pour l'eau. Et vous allez pouvoir plonger la tablette pendant pendant 30 minutes dans 1 mètre d'eau. Donc ça n'a pas vraiment d'intérêt d'emmener la tablette sous l'eau, surtout sous 1 mètre d'eau. Mais en tout cas, si vous prenez une douche, un bain, etc., notamment les bains, vous allez pouvoir continuer à regarder votre film sans aucun problème avec la tablette, puisque celle-ci sera complètement étanche et là, il n'y aura aucun problème. Par contre, évitez d'avoir l'adaptateur secteur, hein, on évite l'électrocution, mais en tout cas, la tablette en elle-même sera étanche, donc ça, il n'y a aucun problème. Donc les caches, pour en revenir à ces derniers, donc ils permettent de dissimuler, comme vous allez le voir ici, donc le port micro SIM ici. Ici, on va avoir le port pour étendre la capacité de stockage de la tablette, donc ça port micro SD classique. Et ici, un autre port qui va vous permettre tout simplement d'insérer votre puce 4G si vous avez le modèle 4G de la tablette. Donc ça va vous permettre d'avoir une connectivité complètement totale pour la tablette. Ici, on va retrouver le port infrarouge, donc que vous voyez ici. Donc ça va vous permettre de télécommander notamment votre téléviseur. Si vous souhaitez changer de chaîne très facilement sans chercher la manette partout qui est au fond du canapé, vous prenez votre tablette et vous la reliez directement à la télé sans aucun problème. Sur le côté droit, on a notre bord ici en aluminium et c'est tout, on n'a aucun bouton. Et sur le dessous de la tablette, on va retrouver ici le connecteur dock. Donc ça c'est le connecteur pour poser notamment la tablette sur un dock spécifique. Donc Sony en vend également, notamment un dock qui permet d'intégrer des haut-parleurs un peu stéréo de meilleure qualité. Et donc du coup vous allez pouvoir poser la tablette et en même temps ça va la recharger. Et ici on a la prise jack 3.5 donc qui va vous permettre de connecter les écouteurs qui ne sont pas fournis dans la boîte bien évidemment, puisque on n'est pas sur un smartphone donc ce n'est pas obligatoire. Sur le dos de l'appareil, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc on a deux coloris, noir ou blanc. Ici c'est le modèle blanc. La texture c'est un peu texture gomme. Dès qu'on met le doigt dessus, en fait on a l'impression que le doigt s'enfonce. C'est vraiment agréable au toucher. Par contre j'ai peur que sur la tablette notamment noire,
que les traces de doigts restent. Sur le modèle blanc, c'est déjà pas mal, mais on ne le voit pas trop, puisque bon, c'est moins lumineux, mais alors sur le noir, ça doit être sacrément affreux. Vous devriez être tout le temps en train de le laver. Vous allez voir, là je prends la tablette en pleine main, vous allez voir quand je vais la retourner la face avant, c'est également le même constat. Ça c'est un peu dommage, c'est un des points faibles un peu de cette tablette. Donc à l'arrière aussi, on a ici notre capteur de 8,1 mégapixels. Donc il offre des qualités de photo relativement correctes pour une tablette. Bien évidemment, ça ne va pas remplacer la caméra de votre smartphone, notamment si vous avez un smartphone haut de gamme, ni même votre APN, mais en tout cas il offrira des vidéos et photos relativement décentes. Et ici on a le petit logo comme quoi la puce NFC est à cet endroit précis. Donc je retourne la tablette, donc je vous le disais tout de suite, vous voyez j'ai mes traces de doigts, là on les voit parfaitement et pourtant je l'avais nettoyé juste avant de faire la vidéo, mais dès qu'on la prend en pleine main c'est foutu, vous pouvez être sûr que vous avez des traces de doigts. Sur la façade avant, donc on a le logo Sony en haut et ici on a le capteur frontal, donc c'est un capteur de 2,2 mégapixels, donc ça offre des qualités décentes pour si vous faites des hangouts ou du Skype, vous allez avoir tout de même plutôt des bonnes qualités. Malheureusement, comme vous pouvez le voir une fois que j'allume la tablette, le premier constat c'est qu'on a des bords noirs ici qui sont assez grossiers en fait, ils font à peu près 2 cm de large et on se demande pourquoi Sony continue à offrir des bords aussi épais. Est-ce que ça a un intérêt? Je ne sais pas pour la conception, mais en tout cas c'est vraiment dommage. On aurait aimé soit une tablette plus petite mais avec le même écran de 10 pouces ou soit tout simplement d'avoir une tablette avec un écran un peu plus grand mais de la même dimension au niveau taille. Donc ces bords noirs, c'est clairement le point faible en tout cas pour ma part de la conception de la tablette. Il y a plusieurs personnes qui m'ont également fait la même remarque, donc j'imagine que c'est un constat un peu général et je pense que Sony devra travailler sur ça dans sa nouvelle génération, donc la Z3 notamment, si il veut conquérir un nouveau public de consommateurs. Donc je vais vous présenter maintenant l'interface de cette tablette Xperia Z2 tablette, pardon. Mais avant tout, je vais vous présenter les caractéristiques internes, donc ce qui fait tourner cette tablette. Donc je l'ai dit tout à l'heure, on va retrouver donc un processeur Snapdragon 801, il est cadencé à 2,3 GHz. On va également avoir une puce graphique Adreno 330. On va avoir 3 Go de stockage, 3 Go de RAM, je vais y arriver. Et on va avoir une capacité de stockage de 16 Go extensible, comme vous l'avez vu avec le port en haut de la tablette, de 32 Go. Voilà en gros pour les caractéristiques internes. Concernant la connectivité, alors là vous allez être complètement servi puisque cette tablette arrive avec tout un tas de connectivité. Bien évidemment, vous allez retrouver les classiques style Wi-Fi, Bluetooth 4.0, puce NFC, donc le port micro USB, mais également vous allez avoir la connectivité DLNA, notamment pour relier la tablette à un écran. La prise en charge de la MHL 3.0, donc ça vous permet d'utiliser le port micro USB de la tablette et de le relier à la télé pour envoyer tout type de contenu. Donc ça c'est vraiment un point très intéressant de la tablette, notamment pour ce type de périphérique. Et ça arrive de plus en plus d'ailleurs sur tous les dispositifs mobiles. Concernant l'écran, alors l'écran, si je l'allume ici, donc l'écran on est sur une dalle de 10,1 pouces, je l'ai dit tout à l'heure, on va avoir une résolution de 920 par 1200 pixels. On va avoir deux technologies très utilisées pour le rendu d'image, c'est le Tremolinos, donc display, et le moteur d'image X-Reality qui offre, vous allez le voir, je vais vous montrer une vidéo tout à l'heure, une qualité d'image totalement fabuleuse. Voilà pour la découverte un peu de la conception et des spécifications de la tablette. Passons maintenant plus en détail à la version logicielle de cette tablette. Donc on est sur du Android, comme vous pouvez le voir ici. Donc si je vais vous montrer
pour... Hop. Voilà, donc on est sur du Android 4.4.2, comme vous pouvez le voir ici, comme vous pouvez le lire. On a bien évidemment une surcouche Sony, donc ça on en est habitué également. On l'a déjà découvert maintes et maintes fois. Donc c'est une surcouche très légère par rapport à ce qu'offre notamment LG, HTC et bien évidemment Samsung en tête de file avec son TouchWiz. Mais ici, la surcouche est relativement légère et du coup ça gêne pas vraiment à l'utilisation d'Android. On est quand même sur quelque chose de relativement fluide et même pas très très gourmand en ressources, et ça c'est plutôt un point fort également de chez Sony. Donc qu'est-ce qu'on va avoir ici pour cette tablette? Donc en haut à gauche, donc ici quand vous tirez le petit tiroir, vous allez avoir toute la partie notification. Donc dès qu'il va y avoir une notification, celles-ci vont apparaître ici dans cette barre latérale de gauche. Vous allez bien évidemment pouvoir tout effacer vos notifications ou les retirer d'un simple glisser comme ceci. Sur la droite, donc si vous faites un glisser sur la droite, vous allez avoir accès aux raccourcis rapides. Donc là, je vais pouvoir également les modifier. Donc si par exemple, je souhaite afficher le réglage du son ou encore du mode avion, si par exemple, je voyage beaucoup et du coup, j'ai besoin d'avoir un réglage rapide du mode avion, je déroule ici et maintenant, j'ai mon mode avion qui est directement affiché ici en icône. Je peux basculer vers les réglages. Pour cela, je clique sur le bouton et ici, j'ai accès à tous les réglages de la tablette. Les réglages, on va retrouver comme d'habitude ce qu'on retrouve sur Android, c'est-à-dire régler le Wi-Fi, le Bluetooth. La petite particularité, c'est qu'on va avoir la connectivité Xperia. Donc là, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc on va pouvoir connecter notamment le réglage vers une duplication d'écran. Je vais également pouvoir régler un contrôleur sans fil DualShock 3, donc ça a la particularité puisque c'est Sony, vous allez pouvoir brancher une manette de jeu de PlayStation directement sur la tablette et vous allez pouvoir jouer avec afin de profiter d'une expérience de jeu très très intéressante. Concernant la gestion de l'alimentation, on va retrouver le mode Stamina, donc ça vous en avez l'habitude également si vous aimez l'univers Sony. Donc ça permet de gagner une autonomie largement supérieure. Concernant l'autonomie en elle-même pour cette tablette, personnellement je suis entre 10-12 heures d'utilisation avec une utilisation assez poussée. Je pense qu'on peut faire plus, mais je pense qu'on peut également faire moins, notamment si vous utilisez la tablette que pour jouer. Donc une fois que vous tournez ici le petit bouton du mode Stamina, donc ça va prolonger, mettre en veille prolongée, donc ça va éteindre Wi-Fi, etc. et ça va vous permettre de gagner une autonomie, de gagner quelques heures qui vont peut-être être cruciales lors de l'utilisation de la tablette. Donc on est revenu sur l'écran d'accueil. Donc ici on va naviguer tout simplement entre les bureaux, donc ça vous en avez également l'habitude. Ici on va avoir le petit bouton qui va vous permettre de basculer sur la liste des applications. Donc la petite surcouche ici permet notamment d'afficher ce menu latéral où vous allez pouvoir rechercher les applications, en désinstaller, trier par tri personnalisé, par alphabétique, les plus utilisés, les installer et également aller directement sur le Play Store et sur le Sony Select. Qu'est-ce que le Sony Select? C'est tout simplement la boutique d'applications de chez Sony, donc qui va de pair avec le Play Store. Mais là, vous allez retrouver plus des applications directement Sony et partenaires avec Sony. D'ailleurs, parmi les applications Sony qui arrivent également avec cette surcouche, on va retrouver l'application Walkman. Donc ça, c'est l'application tout simplement qui va vous permettre d'écouter la musique. Donc si vous avez un compte Sony Music par exemple, vous allez pouvoir tout simplement aller directement sur cette application et vous allez pouvoir écouter votre musique très facilement. Vous allez pouvoir l'organiser également très facilement. Donc là je ne sais pas si je vais pouvoir l'écouter. Alors je vais mettre le son voir. Donc voilà, là en même temps je vais vous faire écouter la qualité du son. Donc la qualité du son est plutôt correcte. Bien évidemment on reste sur des haut-parleurs de tablette, mais la qualité du son est plutôt correcte.
En revanche, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une technologie qui est embarquée dans la prise de jack et qui vous permet, une fois que vous branchez des écouteurs de très bonne qualité, qui sont vendus par Sony d'ailleurs, si vous branchez les écouteurs, vous allez avoir un son vraiment de très très bonne qualité, puisque la technologie est embarquée directement dans cette prise de jack. Donc voilà pour l'application Walkman, vous l'avez compris, c'est la partie musique de chez Sony. Vous allez retrouver la même chose avec la partie film. Donc ici, c'est tout simplement les films de chez Sony. Donc là, j'ai chargé 2 vidéos pour vous montrer. Donc là, une en 1080p et une en 720p avec l'audio. Donc là, je vais mettre celle en 1080p sans l'audio. Donc c'est le teaser de la GoPro. Donc vous allez voir, le rendu d'image est simplement magnifique. Les angles de vision, donc ici ça brille pas mal, mais en tout cas les angles sont, il n'y a rien à dire en fait. Ça, voilà, je vous montre, c'est vraiment parfait. Vous voyez les images, mais c'est juste fabuleux. Là on voit vraiment que Sony tire profit de ces technologies qu'elle met sur ses téléviseurs. Maintenant qu'elle les met sur la partie mobile, on a vraiment des images vraiment magnifiques. Là c'est juste splendide. Donc la vidéo évidemment elle est faite pour mettre en valeur un peu ces super décors, mais là le rendu sur la tablette est juste fabuleux. Donc on va pas regarder la vidéo pendant toute la partie de la vidéo. On a également l'application Album. Donc Album, ça vous permet tout simplement de gérer les photos que vous avez prises, les vidéos, etc. Vous allez pouvoir les ranger par favoris, également par lieu. Donc là, vous allez pouvoir naviguer entre vos photos. Donc là, il suffit de pincher comme ça avec le doigt et vous allez pouvoir agrandir ou rétrécir la galerie. Vous allez bien sûr pouvoir l'afficher. Donc là, vous voyez la qualité de la photo est juste magnifique. Encore une fois. Je sais pas combien de fois je vais le dire magnifique. Ensuite, on va retrouver Vidéo Unlimited. C'est tout simplement le Play Store, en gros, dédié à la vidéo, donc de chez Sony. On va avoir également différentes petites applications qui arrivent. On va avoir notamment une radio FM. On va avoir le mode télécommande. Donc ça, je vous l'ai dit, vous allez pouvoir piloter votre téléviseur depuis votre tablette. On va avoir différents outils, notamment de sauvegarde, de téléchargement. Et bien évidemment, on va retrouver tout simplement l'univers de chez Google, où on va avoir les Hangouts, on va avoir Google Chrome, on va avoir le Play Store, on va avoir Gmail, etc. Play Jeux. Vous allez également avoir PlayStation. Donc PlayStation, c'est tout simplement, comme son nom l'indique, l'application qui vous permet de jouer à des jeux de PlayStation depuis votre tablette. Donc une fois que vous l'avez relié à une télécommande, celle-ci s'offre quelques jeux bien sympas. Donc là il suffit de lancer l'application et ensuite vous pouvez jouer tout simplement à des jeux très simplement. Concernant un jeu, je vais vous montrer un peu également les graphiques sur un jeu. Donc c'est le jeu que j'utilise assez régulièrement dans les vidéos pour vous montrer un peu le rendu. Donc c'est Beach Buggy Blitz. Donc là les qualités, là je les ai poussées à fond, les qualités graphiques du jeu, et vous allez voir, celle-ci rame pas du tout, il n'y a aucun problème. On voit que le processeur Snapdragon et tout dernier processeur Snapdragon et les 3 Go de RAM font parfaitement leur boulot, puisque il n'y a aucun lag avec le jeu. Or là j'ai poussé les graphismes à fond et du coup dans certains périphériques galéreraient un petit peu pour afficher, pour avoir un tel rendu. Notamment avec la vitesse, vous voyez, dès que je splatche des décors, c'est même très très fluide. Donc voilà, ça c'est pareil, je ne vais pas jouer toute l'après-midi. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? La partie photo, ouais, la partie photo très intéressant. Donc, je vais lancer l'appareil photo. Donc je vous l'ai dit, on a un capteur de 8,1 mégapixels. Donc on est sur une qualité de photo bien évidemment de tablette. Donc ne vous attendez pas à des qualités vraiment décentes, puisqu'on est quand même sur de la tablette. Donc là je prends des photos et je vais vous montrer le rendu. Hop. Donc là voici le rendu d'une photo.
Donc ça pixelise un petit peu, bien évidemment. Peut-être que là les conditions d'éclairage ne sont pas optimum également. On a quand même une bonne condition, mais on n'est pas optimal. Donc peut-être que voilà, en plein jour, peut-être que celle-ci se défendra un peu mieux. On va également retrouver les petits effets qu'on avait pu découvrir, notamment avec le Sony Xperia. Notamment l'effet de réalité augmentée. Donc là, il suffit de le lancer et je vais tout simplement avoir des dinosaures qui vont être affichés à l'écran. Voilà. Donc là, voilà. Donc là, vous voyez les dinosaures qui sont directement affichés. Normalement, il y a un décor un peu plus spectaculaire, mais là, ça n'a pas l'air de bien le faire. Je vais refaire. Alors, attendez. Je vais relancer. Peut-être que ma prise de vue était pas bonne. Je réinitialise. On est reparti. Voilà. Donc là, j'ai un peu plus de décor. Voilà mon super dinosaure. Je peux interagir avec. Là, voilà, il n'est pas content. Parce que je l'embête. Donc voilà, il peut se déplacer. Voilà, c'est un petit effet assez rigolo, assez sympatoche. Voilà, vous pouvez prendre une photo si vous voulez d'une personne avec des dinosaures. Voilà, ça a son effet, mais ça ne sert strictement à rien, hormis amuser la galerie. Voilà pour la découverte un peu de cette tablette Xperia Z2. Alors, il y a également un petit accessoire que j'ai reçu avec cette tablette, c'est ce petit clavier extra fin également, donc qui est dans la même lignée que la tablette, qui est un clavier qui se connecte en Bluetooth. Alors vous voyez ici, il a également une petite puce NFC, donc il me suffit de appareiller comme ceci, donc je ne sais plus où elle est la puce, elle est de l'autre côté, donc ça ne marchera pas. Hop. Donc là, je vais tout simplement appareiller le clavier, voilà, avec ma tablette. J'allume mon clavier. Donc là, il y a un petit bouton. Donc vous avez un petit bouton ici sur le port du clavier. Vous avez également une prise Bluetooth, donc qui va vous permettre de recharger le clavier. Donc je viens le poser dessus. Là, il me dit associer les deux, donc je veux bien les associer. Donc là, ils s'associent. Vous voyez, c'est très simplement. Donc là, la connectivité Bluetooth est faite. Et maintenant, je peux tout simplement utiliser mon clavier et ma tablette simultanément. Donc là, si par exemple je lance... Alors, est-ce que j'ai une application d'édition de texte? J'ai peut-être... Oui, j'ai Office. Je ne sais pas si ça va marcher si facilement. Alors... Voilà, donc là j'ai lancé un document, donc si je veux rédiger du texte, voilà, tout simplement, je tape sur mon clavier, et vous voyez rien à l'écran, bien évidemment, puisque je vais mal cadrer. Je vais essayer de reculer. Donc là, bienvenue sur le blog NT. Voilà, donc là vous avez automatiquement le clavier qui permet d'interagir avec la tablette. Vous allez retrouver des commandes telles que le volume moins, volume plus pour changer l'audio. Vous allez pouvoir lancer également la lecture du son, très simplement, vous voyez. Ici, je pilote rien qu'avec le clavier, je ne touche pas du tout à la tablette. Pouvoir mettre en pause. Vous allez retrouver des raccourcis comme sélectionner, comme couper, coller, etc. Lancer l'application mail tout simplement en cliquant sur cette petite enveloppe. Donc là, l'action n'était pas faite, donc c'est pour ça que ça n'était pas lancé. Vous allez avoir également accès à la verrouillage de la tablette, tout simplement. Ici, le déverrouillage. Et vous allez pouvoir lancer ici, par exemple, la navigation web. En parlant de la navigation web, vous pouvez voir qu'un site peut s'afficher parfaitement en mode desktop, puisque l'écran de 10,1 pouces est largement suffisant, donc je peux naviguer sur le blog NT sans aucun problème avec la tablette. Et je peux lire parfaitement les articles, idéalement, comme si j'étais sur mon ordinateur de bureau. Donc voilà pour la découverte de cette tablette Sony Xperia Z2. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser, soit dans la vidéo, soit dans l'article qui va suivre. Comme vous avez pu le voir, j'ai balancé un peu de vidéos ces derniers temps, donc il me reste quelques articles à rédiger avant celui-ci. Mais en tout cas, vous trouverez le test complet, mon avis, quelques clichés de photos, tout simplement en vous rendant sur blognt.fr.
Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.